Dans le cadre de l'unité 15, mettre en place des équipes commerciales efficaces, nous allons effectuer la tâche 4, qui correspond aux objectifs, expliquer les différentes étapes du développement d'une équipe et planifier les actions visant à la motivation des membres des équipes pour la réalisation des objectifs donnés. La situation actuelle de notre magasin Au Vieux Campeur nous dicte la nécessité de développer notre équipe en prenant en compte les exigences du marché, d'une part, celle-ci qui nous pousse à développer notre savoir-faire, les besoins et les ambitions de chacun et l'environnement de travail dans lequel nous évoluons. Pour favoriser la réussite du développement de notre équipe Au Vieux Campeur, nous allons nous munir de plusieurs outils. D'une part, le cadrage du projet, le projet de développement de l'équipe, donc un plan d'action détaillé prêt à devenir un plan d'action opérationnel. La création d'objectifs individuels pour répondre aux besoins et aux ambitions de chacun aussi. La conduite du projet, donc comment est-ce que l'on va conduire ce projet. Il faut aussi s'attacher à la conclusion du projet, la fin du projet, comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va réussir à rebondir sur la fin du projet pour continuer à créer de la performance, les méthodes de coaching que l'on va utiliser, et les outils de pilotage qui vont nous être utiles pour mener à bien notre projet vers le succès. Le plan d'action, tout d'abord. L'objectif de notre démarche stratégique est de créer la performance au sein de notre magasin par la création d'une équipe commerciale efficace. Pour influencer le succès, les étapes suivantes concernent le plan d'action opérationnel à mener. Donc la première étape est l'identification du potentiel des collaborateurs. Nous venons d'arriver dans le magasin et nous avons réalisé un diagnostic qui nous a permis de déterminer les rôles indispensables à l'organisation de notre magasin. Il s'agit maintenant de connaître les compétences de chacun de nos collaborateurs, ainsi que leurs besoins et ambitions pour leur distribuer ces rôles de la manière la plus judicieuse. Donc pour ceci, nous allons réaliser des entretiens individuels avec chacun de nos collaborateurs et aussi des évaluations de compétences. Donc un bilan en fait des compétences de chacun des collaborateurs. La deuxième étape de notre plan d'action opérationnel est de définir la nouvelle structure organisationnelle. Donc cette étape marque le début du développement de l'équipe. Il s'agit ici de communiquer les rôles que nous avons identifiés grâce à l'étape première et donc d'attribuer à chacun ses responsabilités. Il faut aussi communiquer sur les objectifs communs, les valeurs et les règles de fonctionnement de la nouvelle organisation. En effet, on va essayer de créer donc une atmosphère propice à la réussite de notre projet de construction d'équipe et de création de la performance. Donc pour cela, on va pouvoir communiquer à travers des réunions d'équipe, des entretiens individuels aussi, donc une communication interne forte, et aussi mettre en œuvre des plans de formation, des activités, des ateliers, des workshops par exemple, avec chacun des collaborateurs pour qu'ils puissent rentrer dans leur rôle et trouver leur place avec leurs nouvelles responsabilités dans cette nouvelle structure organisationnelle. La troisième étape de notre plan d'action est la mise en place du style de management. Le management doit favoriser ici le passage à l'acte, communiquer sur les avantages, montrer comment s'impliquer, donc donner l'exemple, et assurer un climat de travail sain et approprié. Donc de la même manière, il va falloir réaliser des entretiens individuels, par exemple pour comprendre quelles sont les méthodes d'apprentissage préférées des collaborateurs. Chacun a sa méthode, chacun a ses préférences vis-à-vis du contexte d'évolution. Réaliser des ateliers de formation aussi, le manager dont je revais la qualité doit réussir à former ses collaborateurs sur les enjeux qui nous entourent. Le coaching, bien sûr, l'accompagnement de chacun, et le team building, donc la construction d'équipe qui va être réalisée à travers des activités aussi communes qui permettent de souder l'équipe, de créer la coopération.
La quatrième étape de notre plan d'action est la création du dialogue collectif. Donc ici, il va falloir conforter les collaborateurs dans leur nouveau rôle pour faire naître donc l'efficacité et favoriser les interactions. C'est-à-dire qu'il va falloir passer d'un intérêt individuel à l'intérêt commun de l'équipe et créer donc ce dialogue collectif qui va permettre d'ouvrir chacun à l'évolution de l'équipe et aussi de trouver, donc d'avoir trouvé sa place et de pouvoir conforter sa place dans l'équipe en ayant la permission de donner son avis, d'aider, de s'entraider aussi les uns les autres, de partager son expertise par rapport aux problèmes rencontrés, aux contraintes ou au succès. Donc ici, il va falloir réaliser une communication interne vraiment très forte, comme tout au long du projet d'ailleurs. Et aussi, on peut utiliser par exemple l'outil de brainstorming pour les réunions, pour que chacun puisse donner son avis et donc générer ici la participation aussi des membres. La cinquième étape est la mise en œuvre du système de récompense. Donc l'équipe à ce moment-là doit être construite et organisée. Les résultats du coup permettent de juger les succès. Donc on va avoir des résultats quantitatifs ici, alors qu'avant on va pouvoir se baser seulement sur des résultats qualitatifs, surtout comportementaux. Donc ici les résultats quantitatifs permettent de juger des succès et de récompenser les efforts individuels et collectifs pour solidifier la création de performance. Donc c'est aussi ici une méthode de motivation. Donc on va devoir communiquer les résultats à travers une communication aussi bien établie et donc mettre en place un système de récompense, donc une stratégie de récompense pour favoriser aussi la création de performance et répondre aussi aux besoins de chacun, de se sentir important dans l'équipe et de ressentir aussi les effets du succès et du travail réalisé. Les objectifs individuels. Par la mise en place d'objectifs individuels, notre objectif, mon objectif en tant que manager est de motiver les collaborateurs. En effet, l'attribution d'objectifs individuels est un moyen de donner à chaque collaborateur des objectifs concrets, servant à faire évoluer l'entreprise, donc le magasin, et aussi à motiver finalement les collaborateurs, car c'est la réalisation de ces objectifs récompense donc de bonnes prestations, et ils sont donnés ici sous forme de défis. Les objectifs attribués permettent d'enregistrer d'excellentes performances sous cette forme de défis et sont donc liés à un système de récompense pour la motivation. Il est donc important de mettre en place ce système de récompense et aussi de communiquer avec précision ces objectifs. C'est pourquoi, dans l'idéal, nous allons réaliser la communication de ces objectifs et la création aussi de ces objectifs à travers la méthode SMART, donc qui nous permet ici de créer des objectifs spécifiques, mesurables, ambitieux aussi pour le défi, réalistes, car il faut que le collaborateur puisse y arriver sans perdre espoir, et temporel, c'est-à-dire tributaire d'une deadline. Ce qui permet aussi au collaborateur de suivre lui-même son développement. Donc pour les apprentis, nous avons créé un objectif qui est celui donc d'augmenter de 10% la vente de produits complémentaires. Donc c'est mesurable en effet, car au vu des périodes précédentes, il s'agirait finalement que 30% des clients repartent avec des accessoires complémentaires. Donc exemple, un kit de nettoyage pour les skis ou pour le matériel alpin. C'est un défi, c'est audacieux car c'est un challenge, persuader les clients à travers ici les techniques de vente. Donc l'idée est de permettre à nos apprentis de se surpasser sur les techniques de vente dans le magasin. C'est réaliste aussi puisque ces produits sont utiles à beaucoup de nos clients et en même temps abordables. Donc il est donc réaliste de pouvoir en vendre plus. Et notre deadline ici est de réaliser cet objectif d'ici juin 2017, donc pour juin 2017. Pour ce qui est de nos 2 conseillers en vente, l'objectif spécifique va être de vendre plus d'assurances, donc vendre pour 50% des ventes des assurances de matériel. En effet, dans notre magasin, nous proposons des assurances qui permettent d'assurer et de garantir le matériel alpin. Donc ça signifie que une vente sur 2, doit être complétée par l'achat d'une assurance.
Donc c'est un défi car il faut faire naître un besoin de sécurité chez le consommateur, donc chez le client prospect. Et en même temps c'est réaliste car le matériel de montage sont des produits qui sont onéreux et qui subissent rapidement des usures. Donc les, les amateurs, voire les professionnels des sports alpins peuvent rapidement comprendre la mesure de ces assurances. L'objectif est de réaliser cet objectif SMART d'ici juillet 2017 pour nos 2 conseillers. Maintenant, pour nos chefs de rayon, le chef de rayon sport d'hiver, son objectif va être bien sûr d'augmenter le chiffre d'affaires dans le rayon sport d'hiver. Il est responsable de ce rayon, donc cet objectif sera mesuré par une augmentation de 10% du chiffre d'affaires dans son rayon. Alors là, c'est audacieux, bien sûr, parce qu'il suffit de concrétiser plus de ventes, d'augmenter le panier moyen par client. C'est aussi réaliste, car l'objectif est réalisable d'une part grâce à la formation perçue pour les produits, qui fait partie de notre plan opérationnel. Donc le chef de rayon sport d'hiver connaîtra parfaitement ses produits, et par une bonne présentation du rayon pour attirer plus de prospects. Il y a aussi la notion d'apprentissage, de pédagogie vis-à-vis de ses subordonnés qui lui permettra de réaliser cet objectif. Dans le temps, nous avons appliqué une période de 6 mois à la réalisation de cet objectif. De même pour le chef de rayon de sport outdoor, donc de sport d'extérieur alpin, le but est aussi d'augmenter le chiffre d'affaires. Ici, une augmentation de 15% du chiffre d'affaires est requise. Donc il s'agit de clôturer plus de ventes, d'augmenter aussi le panier moyen client. Et cet objectif est réaliste car nous avons, comme nous l'avons vu dans le diagnostic, les secteurs de la vente de matériel de sport outdoor est en pleine croissance. La gestion du rayon aussi et le suivi des subordonnés permettra d'atteindre cet objectif. Et cet objectif, la deadline est dans 6 mois, comme pour le chef de rayon sport d'hiver. La conduite de notre projet. Ici, nous allons déterminer les axes qui vont nous permettre de développer notre projet dans notre magasin. Donc la conduite de notre projet repose sur des actions précises visant à impliquer les collaborateurs de l'équipe, aux vieux campeurs et à diminuer la résistance. Donc les points clés de la conduite du développement de notre équipe sont la mise en œuvre d'un plan de communication. Le plan de communication consiste à déterminer qui a besoin de quelle information, quand et sous quelle forme la lui remettre. Donc c'est très important que la communication soit très forte lors de notre projet pour que chacun des collaborateurs se sente impliqué par l'information et n'ait pas l'impression d'être laissé à l'écart. Nous allons aussi l'utilisation d'outils et techniques de motivation. Il s'agit de trouver comment motiver et obtenir l'engagement des équipiers. Il faut alors s'attacher aux besoins des individus pour trouver ce qui les motive et mettre en place une stratégie de motivation. Puis un autre axe de notre conduite de projet est de générer la participation de tous les membres de l'équipe. Donc la participation de tous les membres de l'équipe est cruciale pour la bonne conduite de notre projet. C'est pourquoi il faut veiller à ce que tous les équipiers trouvent leur place à travers les rôles et leurs objectifs. Donc un suivi régulier des individus est important pour être sûr que la méthode de la conduite du projet leur convient, comme les méthodes d'apprentissage ou les techniques de motivation qui sont créées, qui sont mises en place. L'adaptation du management aux situations et au comportement des collaborateurs. Alors, le manager, dont j'endosse le rôle, est au centre de notre projet. Donc je suis au centre de notre projet du développement de l'équipe. Il faut donc que je transmette une énergie à la fois organisationnelle, productive et une coopération pour créer un environnement et une atmosphère propice au développement de l'équipe. Et ensuite, nous avons la mise en place de réunions et d'entretiens de suivi réguliers. Donc ces réunions sont un moyen de cultiver la participation et la coopération des équipiers en utilisant des techniques de brainstorming ou encore en prenant les avis de chacun pour la prise de décision. De plus, les entretiens individuels permettent de comprendre les contraintes des individus et ce qui les motive. Ensuite, c'est aussi un moyen de récolter des retours sur les effets de la nouvelle organisation
ce qui ouvre la voie de stratégies correctives destinées à réorienter les actions si nécessaire, ainsi que donc l'application, donc la prise d'initiative des collaborateurs. Une fois le développement de l'équipe, une fois que ce développement touchera à sa fin, il est judicieux de mettre en place des objectifs d'amélioration continue pour profiter à long terme de la création de valeur qui suit l'investissement réalisé en amont. Donc, nous avons ici une méthode de conclusion de projet qui repose sur l'entretien de l'implication des salariés, des collaborateurs. Donc, en organisant des activités de team building régulièrement, en formant continuellement les équipiers aux produits de leur rayon, surtout aux nouveautés. Nous avons des nouveautés chaque année suivant les saisons. Donc il est très important que les collaborateurs soient formés à ces produits pour que la performance puisse rester, voire augmenter vis-à-vis des nouveautés, vis-à-vis des changements de saison et des changements de collection. Il faut aussi approfondir donc, la stratégie de motivation et aussi renouveler les objectifs SMART pour que chacun ait un défi à relever, un défi qui soit récurrent mais différent et se sente évoluer dans le magasin, dans sa fonction. D'autres techniques peuvent être mises en place suivant la mesure de la performance aussi. La méthode de coaching que nous allons mettre en place, donc la constitution et le respect d'une méthode de coaching adéquate tient en l'importance, donc pour mon rôle de manager, d'être en mesure de déterminer les priorités d'action et d'intervenir auprès de mon équipe selon le degré de maturité qu'elle a atteinte. Donc la méthode s'appuie sur plusieurs axes. D'une part, prioriser les actions, donc selon les réussites et les échecs collectifs, quantitatifs et qualitatifs, et selon aussi les risques perçus et analysés. De plus, en rapport donc avec le contexte, il faut ici être en mesure de définir le contexte, donc de contextualiser les situations à travers donc des entretiens collectifs, des entretiens individuels, des ateliers et réunions de travail, et donc le suivi du plan d'action mis en place. Cette contextualisation va aussi me permettre de préciser mon rôle suivant les situations, c'est-à-dire de savoir comment je vais devoir me comporter vis-à-vis de telle ou telle situation, vis-à-vis de la maturité de l'équipe, si je vais devoir être un animateur ou plutôt un coordinateur. Donc pour réaliser notre projet, nous allons mettre en place des outils de pilotage, bien sûr, pour être en mesure de suivre notre projet. Donc tout d'abord un tableau de bord du projet. Donc bâtir un tableau de bord spécifique est une étape qui est bien sûr incontournable pour permettre d'anticiper les dérives d'orientation du projet et plus précisément des actions mises en place. Ainsi, nous avons réalisé un tableau de bord spécifique à nos objectifs en vue d'instaurer dans notre équipe les composantes essentielles d'une équipe efficace, donc le leadership participatif, la loyauté, la confiance, la communication transparente, bien sûr, l'intérêt commun, le but commun, une vision commune, la coopération entre les membres, les responsabilités partagées et très important, la motivation. En deuxième lieu, nous allons planifier notre projet en vue des actions à mener. Donc le but ici est d'ordonner les tâches du projet et aussi de pouvoir les suivre, de déterminer l'avancement du projet au fil du temps quand nous aurons lancé notre plan opérationnel. En conclusion, le terme de notre projet doit mener à la création d'une équipe créatrice de performance. Mes responsabilités en qualité de manager sont de créer une atmosphère propice et de mettre en œuvre un plan opérationnel précis pour répondre aux objectifs. Mon rôle est primordial à la réussite des actions et mon comportement doit s'adapter au fil de l'avancement du projet. Ainsi, il est judicieux de suivre rigoureusement les événements et leur teneur pour être capable d'intervenir de la meilleure manière en cas d'obstacle et donc ici d'intervenir sur les priorités surtout pour éviter l'échec de notre projet et favoriser sa réussite. Je vous remercie pour votre attention.